Vous avez raison, il a monté un peu En Marche comme une start-up avec ses camarades de promo d'école, en l'occurrence de l'ENA. Vous avez raison, c'est qu'avec Emmanuel Macron, on avait quand même la promesse de mettre fin à un ancien régime. L'ancien régime de privilèges, de personnes qui avaient des mandats depuis des lustres et qui ne voulaient pas se libérer de l'obligation politique. Donc il y avait évidemment cette promesse, alors qu'il a partiellement réalisée, parce qu'il a quand même envoyé à l'Assemblée, il faut le noter, plus de jeunes, plus de femmes et des profils qui viennent vraiment de la société civile. Mais après, les députés d'aujourd'hui sont encore plus riches que ceux d'hier, donc finalement, il n'y a pas une vraie mixité sociale par contre dans les députés En Marche. Mais en fait, Emmanuel Macron n'est pas dans une affection réelle du Parlement, il est dans une logique de technocratie. C'est quelqu'un qui a vraiment une affection toute particulière pour l'administration. Il a bonne foi que c'est l'administration qui va faire avancer l'État et les choses. D'ailleurs, sa réforme constitutionnelle n'est pas non plus très tendre avec le Parlement, avec les parlementaires. Et donc, il est vraiment dans cette toute croyance technocratique. Donc, finalement, les gens qui font le pouvoir, qui font les lois, restent les mêmes. Ça reste des gens de l'ENA. Et finalement, les députés qui sont ce semblant de modernité n'ont pas finalement un réel importance, selon moi, dans le fonctionnement de la Macronie. Et au sein